Salut à tous, Sébastien et on se retrouve pour une vidéo qui a pour but de vous donner quelques petits conseils pour vous aider lors de votre installation au Canada. Pour ma part, je suis parti à Montréal, donc la vidéo sera plus tournée pour cette ville, mais certains conseils valent pour d'autres villes canadiennes évidemment. On parlera de plusieurs étapes assez importantes et qui s'affichent maintenant et qui sont essentielles au bon déroulement de votre installation. Je n'aborderai pas dans les détails ces étapes parce que j'ai pu faire pour la plupart des vidéos plus détaillées que je vous invite à parcourir sur ma chaîne. Allez, c'est parti. On commence avec une info pratique sur la navette aéroport centre-ville. Si en arrivant à Montréal-Trudeau, vous n'avez pas de moyen de locomotion, vous pouvez prendre le Shuffle 747 qui vous amène dans le centre-ville pour 10 $ canadiens par personne. Gardez votre ticket, vous pouvez prendre le bus et le métro avec pendant 24 heures. Donc c'est assez pratique comme information. Vous allez devoir obtenir un numéro d'assurance sociale. Je vous conseille d'aller le chercher rapidement parce que la banque et votre employeur en auront besoin. Hormis ces organismes, gardez ce numéro strictement confidentiel. Si quelqu'un de malhonnête y a accès, il pourrait usurper votre identité. Pour connaître le centre le plus proche de chez vous, vous allez sur la page Centre Service Canada, vous n'avez pas besoin de prendre rendez-vous. Munissez-vous juste de votre passeport, de votre visa et d'une adresse même temporaire. Vous allez devoir ouvrir un compte bancaire. Vous pouvez ouvrir un compte bancaire de la France, puis valider l'ouverture sur place en apportant votre passeport et votre visa ainsi que 5 $ pour le capital social. Personnellement, j'ai ouvert mon compte bancaire sur place, c'était très rapide. Je vois pas trop l'utilité de l'ouvrir en France, mais si ça peut vous rassurer, faites-le. Si jamais vous voulez une carte de crédit pour vous constituer un historique de crédit, vous aurez besoin de votre NAS. Attention à bien comprendre la différence entre la carte de débit et la carte de crédit, car ce n'est pas du tout comme en France. La carte de débit est reliée directement à votre compte et vous sert à payer vos achats. Malheureusement, cette carte ne fonctionne pas pour les paiements sur internet et si vos paiements dépassent le solde de votre compte, attendez-vous à avoir de très gros frais. Les cartes de crédit sont des cartes disposant, comme son nom l'indique, d'un crédit. La banque vous offre la possibilité de disposer d'une somme d'argent et si vous êtes amené à utiliser cette somme ou une partie, vous devrez la rembourser en fin de mois. De plus, vous vous constituez un historique de crédit qui sera primordial si vous comptez vous installer au Canada et faire un prêt auto, immobilier ou autre. Trouver un appartement si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez aller voir sur Kijiji. Également le site Kuluk qui est très pratique avec en prime un chouette design pour les villes de Montréal, Toronto et Vancouver. Facebook peut aussi être un très bon moyen de trouver des bons plans pour un appartement ou une colocation comme sur le groupe Vivez Montréal. Évidemment sur internet c'est beaucoup plus simple, vous pouvez aller voir ma vidéo plus détaillée que je vous affiche maintenant. En ce qui concerne le service de transport de Montréal ou les STM, c'est beaucoup plus simple pour s'y déplacer. Achetez la carte Opus, idéale pour se déplacer en bus ou en métro si vous n'avez pas de voiture. Vous pouvez vous en procurer une dans le métro où il suffit de la recharger aux bornes selon vos envies. En ce qui concerne les tarifs, les frais uniques de 6 $ pour la carte, plus l'abonnement en mois de 82 $. Le petit plus c'est l'application mobile qui vous géolocalise et vous donne les indications des bus, des métros à proximité ainsi que les horaires. Prendre un abonnement de cellulaire. Et oui, ne soyez pas choqués, au Canada on vous parlera d'un cellulaire et non d'un portable, au même titre qu'on vous parlera de votre téléphone intelligent au lieu de votre smartphone. Personnellement j'avais un abonnement chez Roger avec ma société que je ne payais pas. Je me suis tout de même un petit peu renseigné pour la vidéo et j'ai vu que l'abonnement proposait le partage de données et Spotify Premium pendant environ 24 mois. J'avais donc un abonnement avec appel illimité vers tout le Canada pour 35 $ par mois et personne plus 25 $ par mois pour partager 4 Go. Et comme j'étais chez la Banque Desjardins, nous avons bénéficié de moins 10% et de 2 Go en plus par mois. Ce qui fait que j'aurais dû payer plus ou moins 50 $ canadiens par mois. Rajoutez à cela un dépôt de 100 $ par personne. C'est une caution pour s'assurer du bon paiement des factures. Elle est remboursée au bout de 24 mois ou à la résiliation de l'abonnement. Enfin, il faut ajouter 20 $ canadiens de frais uniques par personne pour l'ouverture du dossier. Ça fait quand même une petite somme. Pour trouver du travail, on va commencer par une petite information à titre indicatif sur les Québécois. Ici, on dit une job et non un job. Évidemment, Internet aide beaucoup pour le travail. Vous pouvez regarder sur le Facebook des PVTistes de Montréal qui est très complet et propose vraiment énormément d'offres d'emploi. Sinon, vous avez des sites spécialisés que je vous affiche ici, tels que Inet Emploi, Grenier aux Emplois, InfoPress Job, Expresso Job, Isarta Jobs et Job Helico. Si vous voulez plus d'informations sur comment trouver un emploi plus facilement au Canada, je vous invite encore une fois, je me fais un petit peu de pub, à regarder ma vidéo sur trouver un emploi au Canada. Si ça peut vous aider, je vous envoie dessus. Voilà les amis, on termine la vidéo sur ça. La vidéo n'est pas très longue, je le sais bien, mais je vous invite encore une fois à regarder les vidéos plus complètes sur certains sujets de la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager la vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut à tous.